nous apporter la parole et je vais commencer en demandant au Seigneur de nous conduire pour notre bien à tous. Seigneur notre Dieu, nous te prions que ce que nous allons maintenant partager, ce ne soit pas la pensée d'un homme, même si tu passes par la bouche d'un homme, mais que ce soit vraiment ta pensée, ta parole, et cette révélation unique et incomparable que tu nous as faite de toi-même dans ton Fils bien-aimé. Nous te prions de donner ta grâce pour que cet exposé soit clair, intelligible et puis efficace dans chacune de nos existences. Au nom du Seigneur Jésus qui nous permet de nous approcher de toi. Amen. Donc, voilà. Je vais parler sur un thème qui est Dieu révélé comme Père dans l'évangile de Jean. Vous savez qu'on dit communément que l'évangile de Jean, c'est l'évangile qui révèle le Fils de Dieu par rapport aux autres évangiles qui mettent l'accent sur d'autres aspects. Alors je vous raconte un peu la genèse de cette prédication. En lisant ma Bible, j'ai été un jour frappé d'abord par un événement. Lorsque le Seigneur Jésus rencontre la femme samaritaine au bord du puits de Sichar, vous notez ceci, Jean 4, verset 21 et les suivants. Il lui a demandé de l'eau, n'est-ce pas? Vous savez comment il a engagé la conversation, et puis il lui a parlé tout de suite d'une eau nouvelle, l'eau vive, qu'il était prêt à lui donner. Après cela, il l'a mise en face de ses problèmes. Je passe rapidement. Et puis, elle a saisi l'occasion pour mettre au point une question théologique. Où est l'endroit où on doit adorer le vrai Dieu? Et femme, lui dit Jésus au verset 21, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Alors, certes, dans le dernier verset que je viens de lire, le Seigneur Jésus appelle Dieu Dieu, mais vous noterez quand même qu'à 3 occasions, il emploie le terme le Père. Or, est-ce que ce n'est pas une chose étrange qu'il parle ainsi à une femme demi-païenne? On ne va pas dire païenne, parce que les Samaritains croyaient en un mélange de croyances. Ils croyaient au Dieu de Jacob, mais c'était mêlé à d'autres choses. Et cette manière de faire du Seigneur Jésus, ce jour-là, quand je lisais ces lignes, que j'avais lues tant de fois auparavant, ça m'a interpellé. Et je me suis dit, mais au fait, dans Jean, comment le Christ parle-t-il de Dieu? Et en parcourant cet évangile à nouveau avec soin, j'ai remarqué qu'il est rare, nous avons une occasion ici, le verset 24, Dieu est esprit, mais il est rare que le Seigneur Jésus parle de Dieu en l'appelant Dieu. Il emploie pratiquement toujours le terme de Père, le Père, mon Père, votre Père, etc. Et ça m'a vraiment frappé. Et donc j'ai commencé une recherche de tous les passages, c'est ce que je vais vous présenter, tous les passages de Jean où notre maître parle du Père, et en les classant, parce que nous voyons qu'il s'organise selon différents thèmes, et qu'il donne une révélation qui n'est pas complète évidemment, parce qu'il faut toute l'écriture, mais une révélation extraordinaire de la relation que lui a avec Dieu, que nous avons avec Dieu, et qui est offerte à tous les hommes. C'est comme ça que je procéderai. Donc, alors j'ai fait une longue liste des versets, puis en les relisant, en les reparcourant, j'ai organisé cela selon 3 thèmes qui vont faire mes 3 parties. D'abord, l'évangile de Jean, par l'emploi du terme Père ou le Père, démontre la relation unique de Dieu le Fils avec Dieu le Père. Deuxièmement,
ça sera plus court, et chaque partie sera plus courte que la précédente. Nous verrons la relation incroyable que nous les croyants, nous avons avec Dieu le Père, et puis nous verrons enfin que cette relation est offerte à tous les hommes. Malheureusement, elle est rejetée par beaucoup. Alors il est évident que je ne traiterai pas tout cela ce matin. Donc je m'invite déjà pour d'autres occasions. Je voudrais signaler aussi que je m'appuierai presque exclusivement sur Jean. Et ce sera le commentaire de ces différents versets classés par thème. Alors, nous commençons donc par cette première partie que je ne pense même pas, parce que c'est la plus longue, terminée ce matin, qui comprend, si vous voulez, 3 sous-parties que je vous indique tout de suite. Grand A, démonstration qu'il est le Fils de Dieu. Grand B, la gloire et le mystère des relations en Dieu, c'est-à-dire la relation du Fils et du Père, ce que nous en voyons dans Jean. Et troisièmement, l'obéissance parfaite du Fils éternel. Voilà les 3 volets de cette première partie. Mais je dis, je ne pense pas même pouvoir traiter tout ce matin de cette première grande partie. Alors, quand on examine la relation unique de Dieu le Fils avec Dieu le Père, nous voyons que presque tout le temps, le Seigneur Jésus emploie 3 manières de s'exprimer. Soit il dit « mon Père », soit il dit « Père » quand il prie en public, c'est-à-dire il n'a pas besoin de mettre le possessif, puisqu'il est en relation directe et audible avec lui, ou bien il parle en disant « le Père ». D'accord ? Vous verrez qu'il emploie d'autres manières de faire avec les disciples, ou à propos des disciples. Nous voyons donc maintenant le premier volet, la démonstration que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. J'ai dit déjà, je répète, que c'est la note dominante de l'évangile de Jean. Jean commence, vous le savez, en remontant jusqu'à l'éternité passée, dans le prologue du chapitre 1, versets 1 à 14, où il nous montre que le Fils est éternel, il s'appelle d'abord la parole, et puis après la vie. Et donc, nous y reviendrons, n'est-ce pas, ne vous en faites pas. Mais curieusement, justement, dans cette première partie, dans ce prologue, les 14 premiers versets, il ne parle pas du Père. Et en fait, ce n'est pas le Seigneur qui parle, c'est Jean, le rédacteur de l'Évangile. Il emploie le terme de Dieu. Bien, c'est significatif, parce que quand on va passer à l'intimité de Jésus-Christ avec Dieu, il parle de Père. D'accord ? Et pour nous aussi. Alors, cette remontée dans le temps de l'apôtre jusqu'à l'origine de tout, la saisie d'émerveillement. Je vous lis simplement Jean 1, 14, qui contient, pour la première fois, je crois, le mot Père, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Donc, cette parole sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, qui a été présentée dans les lignes précédentes comme la parole qui a tout créé, et qui est incréé, c'est-à-dire qui n'est pas créé, qui n'a pas de commencement, eh bien, la parole a été faite chair, chose inouïe. Dieu venant dans la chair, Dieu venant, étant conçu comme bébé dans le sein maternel de la Vierge Marie, dans un petit enfant vagissant et incapable de s'exprimer, comme nous l'avons tous été, et puis vivant la vie d'homme. La parole a été faite chair, cette parole éternelle, créatrice de tout, ayant toute autorité, ayant la vie, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est-à-dire que c'est la personne de Christ, c'est un océan de grâce et de vérité contenu, c'est vrai, dans une personne humaine, mais d'où le fait que nous devons prendre beaucoup de temps pour le comprendre, pour le sonder. Alors voilà, je continue ce verset 14, et dit l'apôtre, nous avons contemplé sa gloire.
À une occasion près, ils n'ont jamais vu de rayonnement. L'occasion en question, c'est la transfiguration. Ils n'ont vu qu'un homme. On n'a vu qu'un homme ordinaire. Mais nous avons, dit-il, contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà la première fois où apparaît le terme. Et cet émerveillement de l'apôtre Jean, on le retrouve dans sa première épître. Cet émerveillement n'a pas changé. Il est toujours aussi fantastique, il est toujours aussi, lui-même est toujours aussi bouleversé de contempler, mais alors là par le souvenir maintenant, puisqu'il n'est plus sur la terre, de contempler la venue du Christ dans 1 Jean 1, 2, ce que est la vie, enfin je lis avant même le 1, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, donc ce n'était pas une illusion. Concernant la parole de vie, vous retrouvez les mêmes termes que dans le prologue de l'Évangile, au chapitre 1, versets 1 à 14. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Pas seulement manifestée, bien aimée, mais donnée. Nous avons la vie éternelle. Alors, je continue toujours dans cette introduction, dans la première section de cette première partie, la démonstration qu'il est le Fils de Dieu. Prenons Jean 1, 18 maintenant. Alors vous voyez, ça ne va pas trop vous faire chercher, enfin si, parce qu'il y aura quand même des retours en arrière, mais on va progresser au fur et à mesure de l'Évangile dans ce thème. Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, notez cette formulation, elle est étrange. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors il nous est dit ici, en fait, notre traduction n'est pas tout à fait collée au grec. Le grec dit « le Dieu seul engendré ». Pensez cela. Le Dieu, donc Dieu par définition n'a pas de commencement. Et nous devons tenir ferme, parce que c'est une des hérésies qui a fleuri au début de l'ère chrétienne. Si mes souvenirs sont bons, c'est l'arianisme qui disait « il fut un temps où le Verbe ». Alors, pourquoi le Verbe ? Parce qu'en latin, c'est le terme qui désignait la parole du début de Jean, le logos en grec. Donc, il fut un temps où le Verbe n'était pas. Non, ça c'est une hérésie. Le Verbe, la parole, est éternelle, est Dieu dans sa substance. Et la caractéristique de Dieu, c'est d'être éternel, de n'avoir aucun commencement, de trouver sa cause en lui-même. Alors que vous et moi, nous avons notre cause en dehors de nous. C'est nos parents qui nous ont donné le jour. Donc, le Dieu seul engendré, il est Dieu, il est éternel, et pourtant il y a un engendrement en Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un fils et un père, ou plutôt un père et un fils. Alors, pour l'instant, je n'explore pas cela encore plus, mais je vous relève simplement le dernier mot de ce verset 18, le Fils unique ou le Dieu seul engendré qui est, et ça c'est perpétuel, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et le mot employé ici, c'est exégèse, le mot qui veut dire explication. Donc, le Fils, se faisant chair, vient nous expliquer Dieu. Jamais Dieu n'a été expliqué aussi parfaitement que par le Fils. Nous y reviendrons. Voilà. Alors, la première idée de cette affirmation qu'il démontre qu'il est le Fils de Dieu, c'est d'abord qu'aucun juif pieux n'aurait osé dire cela. C'était un blasphème insoutenable. Dieu a parlé de lui comme Père dans l'Ancien Testament. Oh, est-ce que c'est utile de vous citer beaucoup de choses ? Je vous lis un seul passage et ne le cherchez pas, justement pour que vous ne perdiez pas votre page dans Jean. Osée 11, 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais,
et j'appelai mon fils hors d'Égypte. Cette relation était malheureusement abstraite, et surtout, la relation de Père de Dieu avec Israël était constamment violée par le péché. Dieu était au ciel, mais il ne pouvait pas être avec son peuple, si ce n'est de manière très incomplète, parce qu'il y avait le péché qui régnait. Et puis ce qui est intéressant, vous voyez dans Osée, il n'est même pas mentionné Père dans ce verset. J'appelais mon fils hors d'Égypte. Bien sûr, il est nommé Père ailleurs, dans Ésaïe 63 par exemple. Mais ici, vous voyez immédiatement que le Seigneur Jésus va présenter son Père. Dans Jean 2,16, là on va commencer l'exploration. Sur le fait qu'aucun juif n'aurait osé dire ce qu'il a dit. Jean 2, c'est à la fois les noces de Cana avec la transformation de l'eau en vin, et puis la première purification du temple. Parce qu'il semble qu'il y en a deux dans la vie du Seigneur. Il y a une première purification du temple au début de son ministère, et il y a une deuxième et dernière purification du temple lors de la semaine de Pâques. Donc, il renverse les tables des vendeurs de pigeons, de bœufs, etc. Et ayant fait un fouet, donc Jean 2,15, pardon, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Donc c'est net là, il n'y a pas de doute. La maison de son père, donc, il est fils de Dieu. Jean 5, 17. C'est un verset que, personnellement, j'ai mis du temps à comprendre. Et si mes souvenirs sont bons, c'est un de mes élèves que nous réunissions dans un club biblique qui me l'a fait saisir. Jean 5, 17. Mais Jésus leur répondit, donc c'est après le miracle de la guérison du paralytique à la piscine de Siloé. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il affirme que ce miracle qui vient d'être accompli, et Jean parle toujours de signe, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que le miracle a un sens. Il veut dire quelque chose. Eh bien, ce miracle est l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucun doute. Tous les Juifs qui sont présents peuvent le constater. Et il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc, moi qui ai été, c'est une paraphrase de ce que dit le Seigneur, moi qui ai été celui qui a ordonné aux paralytiques de se lever, eh bien, je suis le Fils de Dieu. Et le miracle que vous attribuez à Dieu, eh bien, c'est le Fils de Dieu qui le fait devant vous. Ensuite, Jean 13, 3. Alors là, ce n'est pas proprement une parole du Seigneur, c'est le commentaire ou la description de Jean qui introduit les discours de la chambre haute. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde, je vous ai dit Jean 13, 3. Oui, en fait, je lis aussi le 1 parce qu'il contient la même pensée. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et puis, nous sautons au verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, etc., se leva de table et leur lave les pieds. C'est là, justement, une des rares occasions où il est parlé de Dieu, où le Dieu est nommé Dieu, si vous voulez. Alors, maintenant, nous allons voir que cette démonstration qu'il est le Fils de Dieu accompagne quasiment tous ces signes, c'est-à-dire tous ces miracles. Nous les reprendrons. Donc, il y en a un qui fait exception, c'est Jean 2, n'est-ce pas, le miracle des noces de Cana, où nous n'avons pas, ou sauf une brève parole du Seigneur, mais nous n'avons que le commentaire de Jean.
Donc, celui-là, si vous me permettez, ne comptera pas dans notre liste. Nous arrivons à Jean 5, sur lequel nous nous sommes déjà penchés, et nous prenons les versets 20 et 21. Regardez cela. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Montrer ici, je pense qu'il faut le comprendre comme voulant dire ordonner, ou oui c'est ça, commander les œuvres que le Père a ordonné au Fils de faire. Nous voyons bien ici cette affirmation du Messie, l'envoyé du Père, mais nous y reviendrons sous cet angle-là, sous la question de l'envoi. Dans Jean 5, 36, ah non, excusez-moi, j'ai encore à lire le 21, je vous avais dit 20 et 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Voilà un accompagnement du miracle par cette déclaration de sa position de Fils éternel. Jean 5, 36. Moi, dit-il, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Vous voyez, chaque miracle est une caution et une démonstration par le Père qu'il est son Fils unique. Et le Seigneur va revenir sur cette va revenir sur cette vérité. Vous avez d'abord Jean 8, 28. Là, ce n'est pas directement connecté à un miracle, mais le Seigneur y fait allusion, parce qu'il parlera de la guérison dans la suite de ce passage, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ah, j'ai peur de me tromper, mais enfin, peu importe. Je vous lis donc Jean 8, 28. Quand vous aurez, Jésus leur dit donc, c'est une parole du Seigneur, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, littéralement, donc il reprend là, c'est très net, le nom de l'Éternel donné à Moïse lors de la séquence du buisson ardent, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Vous voyez l'idée de tout à l'heure sur la question du miracle, montrer, que le Père me montre, eh bien là c'est enseigner. Jean 10, 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Donc vous voyez, c'est bien l'idée d'obéir au commandement du Père. Plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Donc, c'est une affirmation très nette de sa position de fils, obéissant au Père. Et puis nous passons au verset 37-38, dans le même chapitre. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, sur parole sous-entendue, si vous ne croyez pas à mes déclarations, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là, nous abordons quelque chose sur lequel je reviendrai plus loin, c'est le mystère des relations en Dieu. Comment est-ce possible? Je suis dans le Père et le Père est en moi, alors qu'il est cet homme, là, à Jérusalem, bien distinct. Comment est-ce possible? Nous y viendrons. De toute manière, je ne vous expliquerai pas tout loin de là sur le mystère de Dieu. Croire aux œuvres, cela voulait dire très clairement réfléchir. Vous voyez, vous ne me croyez pas sur parole, croyez au moins aux œuvres. Réfléchir à ce qu'elles veulent dire, réfléchir à qui il est fait, qui est celui-ci, qui, chapitre 9, a guéri l'aveugle-né,
Qui est celui-ci qui ressuscitera Lazare d'entre les morts? C'est cela, croire aux œuvres d'abord, réfléchir. Et regardez le cas de l'aveugle-né. Alors là, il n'y a pas le Père dans ce chapitre 9 qui précède, où l'aveugle-né est guéri, mais regardez comment cet homme, qui était illettré, puisqu'il n'avait jamais vu de sa vie, il ne pouvait pas lire, qui était méprisé, et qui est rencontré par le Seigneur, qui le guérit par un attouchement, progresse dans la découverte du Sauveur. D'abord, on lui demande de répéter le miracle, enfin la description du miracle. Alors il le fait gentiment, et puis après on va lui redemander, alors il y a eu les parents qui ont été mêlés à l'affaire, et puis on lui redemande comment il a été guéri. Donne gloire à Dieu, enfin là c'est plutôt avec une très nette note de rejet. Donne gloire à Dieu, verset 24, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et puis après, on lui dit, mais on ne connaît pas cet homme, nous ne savons pas qui il est, nous ne savons pas d'où il vient, nous connaissons Moïse, point final. Et il répond, il est étonnant, verset 30, que vous ne sachiez pas d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux, et regardez la suite. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Et la suite encore, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et les chefs des Juifs sont scandalisés. Comment? Il nous instruit. Lui, cet aveugle, pécheur, puisque par définition, aveugle égale grand pécheur, alors qu'il était né comme ça. Bon. Voyez comment donc croire aux œuvres, c'est réfléchir à ce qu'elles signifient et qui est celui qui les accomplit. Il est, troisième volet de cette première sous-partie, il est l'envoyé du Père. J'avais insisté maintenant sur les versets qui parlent d'envoyer. Il est unique à ce titre, il est bien supérieur aux prophètes. Revenons à Jean 5, parce que il y a tellement d'enseignements du Christ dans l'évangile de Jean qu'il y a beaucoup à explorer. Dans Jean 5, 37 et 43, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Alors, ce verset où il parle du Père qui l'a envoyé affirme nettement ceci, bien sûr, fait référence à 4 témoignages qui ont été donnés au Fils par le Père. C'est le témoignage de Jean, le témoignage des œuvres, le témoignage des Écritures de Moïse, et puis il y en a un quatrième, et la voix de Dieu, la voix VOIX, audible, qui a été entendue lors de son baptême, lors de sa transfiguration, même s'il y avait très peu de personnes, etc. Donc, le Père a envoyé le Fils et lui a donné 4 cautions, 4 garanties pour prouver qu'il était bien l'envoyé de Dieu. Verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père ». Et au nom de, ça veut dire envoyé, mandaté par lui, comme un ambassadeur est envoyé à l'étranger au nom de son pays, représentant son pays. « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Sous-entendu, vous n'êtes pas aussi exigeant. Jean 8, 16. Et si je juge, dit-il, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Pour l'instant, on se contentera de dire, le Père est auprès de lui, si vous voulez, même par le Saint-Esprit, il est en lui. Mais nous verrons que ça va beaucoup plus loin dans les parties suivantes. Nous arrivons au verset 26 et 27 du même chapitre 8, toujours sur le thème de l'envoi. « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous,
Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Donc pas de doute, c'est le Père qui l'a envoyé. Et vous voyez, l'envoi du Seigneur Jésus est unique. Il n'y a aucune comparaison avec l'envoi d'Élie, d'Élisée ou d'Ésaïe, etc. Jean 8, 54. Jésus répondit, oui, il vient de dire cette parole bouleversante, si quelqu'un garde ma parole, verset 51, il ne verra jamais la mort. Et alors on lui dit, mais les plus grands de nos pères dans la foi sont morts. Abraham, par exemple, qui prétends-tu être? Et le Seigneur Jésus répond, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Mais attendez, pourquoi est-ce que j'ai relevé cela dans la question de l'envoyé? C'est plutôt, oui, c'est l'idée que ses œuvres le cautionnent. Si vous voulez, quand il dit « c'est mon Père qui me glorifie », ça veut dire que tous les miracles qui ont été accomplis sont des glorifications, sont des exaltations de la personne du Seigneur Jésus. Jean 16, 28. Je suis sorti du Père. Ça, c'est aux apôtres qu'il parle, dans la chambre haute. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Voilà sa mission. Il est sorti du Père et pourtant nous verrons qu'il reste toujours dans le Père et que le Père est en lui. Mystère insondable et inexplicable au langage et à la raison humaine. Mais donc, il est bien envoyé du Père, vous voyez, ici encore ça apparaît. Et c'est tout le mystère de l'incarnation. Il est venu dans notre chair humaine et Dieu était en lui, Dieu est en chair. Verset 30 du même chapitre. Maintenant, lui disent les apôtres, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Et il est intéressant de relever qu'ici, les disciples ne lui disent pas tu es sorti du Père, mais de Dieu. On a l'impression qu'il y a un début de révélation qui se produit en eux. Oui, ils comprennent qu'il est l'envoyé de Dieu, mais ils n'ont pas encore pénétré dans le mystère des relations du Fils et du Père. J'ai terminé donc ce point. Oui, après, il leur annonce qu'ils ne seront pas capables de suivre le chemin qui est le sien, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la mort. Jamais aucun prophète envoyé par Dieu, nous pouvons employer le terme pour les décrire, ils ont été envoyés par Dieu, jamais aucun prophète n'a connu ce chemin, cet itinéraire si magnifique et si douloureux. Il y a des prophètes qui ont été mis à mort pour leur fidélité, mais ça n'a pas la portée de la mort rédemptrice, substitutive du Fils. Nous allons aborder donc maintenant le deuxième volet de cette première grande partie, c'est-à-dire la déclaration qu'il est le Fils unique de Dieu. C'est justement essayer, avec précaution et modestie, de pénétrer dans le mystère des relations qui existent en Dieu, d'après exclusivement ce que nous trouvons dans Jean. Jean démontre que Dieu est à la fois unique et pluriel. Nous allons voir différents sous-thèmes, donc par exemple, le premier, la pleine divinité du Fils. Le Fils est pleinement et éternellement Dieu. Je reviens donc au début de l'Évangile, où nous avons des aperçus remarquables sur cela. Et je vous en ai déjà parlé il y a quelques instants, mais c'est maintenant une exploration plus poussée. Jean 1, 14b et 18.
Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors je traduis littéralement du grec, l'unique engendré du Père. L'unique engendré du Père. Verset 18, que nous avons déjà lu, personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu seul engendré, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a expliqué. J'essaie de coller le plus possible au texte grec. Le Seigneur Jésus n'est jamais présenté comme enfanté, si ce n'est pour ce qui concerne son humanité, né de la Vierge Marie. Oui, elle l'a enfanté. Pourquoi? Parce que l'enfantement met l'accent sur la création par la mère, si j'ose dire ainsi. D'ailleurs, la mère pense, donc c'est le cri de Ève lorsqu'elle met son premier fils au monde. Alors le terme hébreu n'est pas évident à traduire, mais j'ai acquis un fils ou j'ai créé un fils de par l'Éternel. Donc l'enfantement, le terme enfanter et l'acte d'enfanter, c'est comme une création. Nous savons que c'est incomplet de penser ainsi, puisque à l'origine il y a la volonté divine. Mais le terme engendré est autre chose. Le terme engendré a trait, comme vous le sentez dans gendre, ça a trait à la race, à la lignée, ça a trait au nom de famille. C'est le père qui transmet son nom au fils et qui le place sur un pied d'égalité avec lui. Donc quand vous lisez le seul engendré, ça ne veut pas dire que Jésus a eu que le Fils de Dieu a eu un commencement. Il est éternel. D'ailleurs, si vous revenez un peu en arrière, bien sûr, là je sors des versets qui contiennent le mot Père, mais regardez le verset 3, et même je vais vous lire la section qui commence l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Si vous me permettez cette formule, je dirais avant le commencement, ou avant que commencent les choses, mais nous contentons-nous de ce qui est dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Le mot veut dire était devant Dieu, en face à face, en vis-à-vis, et la parole était Dieu. Et pour confirmer ces choses, elle était au commencement avec Dieu. Il n'y avait que Dieu, mais un Dieu un et pluriel. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si le Seigneur Jésus avait un jour commencé dans sa divinité, d'abord, s'il avait commencé dans sa divinité, c'est un non-sens, parce que dire qu'un Dieu commence, ce n'est pas un Dieu. Un Dieu est éternel. C'est sa définition. Donc, si un jour le Fils avait commencé son existence, il y a au moins une chose qui n'aurait pas été créée par lui, c'est lui-même. Il aurait dû son existence à autrui. Eh bien non, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole est éternelle. Elle est à l'origine de toutes choses, ce qui nous fait dire que le Seigneur Jésus est le créateur du monde. Et il n'a aucun commencement, aucune cause en dehors de lui-même. Mais il a un lien de fils à père avec Dieu le Père. Je vous ai lu le 18, 5, 23. Oui, j'ai insisté sur ce verset de toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, parce que si vous avez eu des contacts avec les témoins de Jéhovah, c'est un de ces versets sur lesquels ils s'appuient pour prétendre que le Christ n'est pas Dieu éternel. Et justement, le raisonnement leur coupe l'herbe sous le pied, parce que vous voyez bien que tout ce qui existe doit son existence au Christ éternel, à la parole, donc Dieu. Verset, donc j'ai dit 5, 23. Attendez, oui, c'est que je me suis arrêté de tourner les pages au mauvais moment. Jean 5, 23. Ah, ça c'est remarquable. Le Père, je lis le 22 aussi, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous
honorent le Fils comme ils honorent le Père. Ne prenons pas ces paroles rapidement. Vous honorez Dieu, vous le vénérez. Eh bien, le Fils mérite exactement la même adoration, la même vénération. Il est Dieu éternel. D'accord ? Nous passons maintenant beaucoup plus loin au chapitre 16, verset 15. Ça paraît décousu, n'est-ce pas? Mais c'est parce que je me suis, pour ainsi dire, concentré exclusivement ou presque sur les versets contenant le terme de Père. Tout ce que le Père a est à moi, dit le Christ. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alors nous pouvons nous dire, oui, ce que le Christ possède du Père, ce sont les choses. Enfin, si vous voulez, des moyens, des forces, etc. Non, tout ce que le Père a est à moi. C'est-à-dire qu'il y a parfaite identité de nature dans tous les détails entre le Fils et le Père. Il est absolument égal à Dieu. Il est absolument Dieu. Bien. Nous voyons maintenant l'unité éternelle qui existe en Dieu. Nous essayons d'entrer dans le mystère de la nature divine, et ça sera mon dernier point pour ce matin, parce que c'est même assez long. J'ai bien peur que je vous fatigue. Nous commencerons par, toujours pareil, Jean 1, 18, ce verset que nous reprenons sous différents angles, que nous avons déjà lu, vous le connaîtrez par cœur, je pense, dès maintenant. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, ou le Dieu seul engendré, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Je me concentre maintenant sur qui est dans le sein du Père. Le Seigneur Jésus est déjà, quand ces lignes sont écrites par l'apôtre Jean, le Seigneur Jésus est déjà venu sur la terre, il est remonté au ciel, puisque l'évangile a été écrit après, et il nous dit ici que le Fils est dans le sein du Père. Ceci constamment, il n'y a pas eu de séparation. Je m'arrête ici sur ce verset 18. Le Fils et le Père sont un éternellement. Jean 6, 46. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Clairement enseigné depuis l'Ancien Testament, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Or là, le Fils dit qu'il a vu le Père. Et je pense qu'on peut même employer le présent, qu'il voit le Père, qu'il le contemple. Passons maintenant à Jean 8, 38, mais que je vous ai déjà lu, mais je vous ai dit que j'étais obligé souvent d'y revenir pour différents angles de lecture. Jean 8, 38. Ah non, on n'a pas encore lu, excusez-moi. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Mais plus encore, Jean 10, 15. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je m'arrête là, même si je coupe une phrase, il veut bien dire la totale interpénétration du Père et du Fils. Ils se connaissent dans une intimité absolue, et l'image qui nous est donnée pour nous sur la terre de la connaissance à ce degré, c'est l'union conjugale. Elle est bien inférieure, bien incomplète par rapport à celle du Père et du Fils, mais voilà le degré de connaissance qui nous est suggéré. Au verset 30 du même chapitre, moi et le Père, nous sommes un.
Alors, vous avez probablement entendu les témoins de Jéhovah vous dire, oui, oui, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Non, nous sommes un seul Dieu. C'est la glorieuse unité de Dieu, un seul Dieu en trois personnes. Vous ne pouvez pas, comment dire, comprendre pleinement et expliquer cette énigme. C'est le mystère de la nature divine. Reconnaissons que nous sommes bien en dessous, infiniment plus petits que Dieu et que nous ne pouvons pas le comprendre. Mais nous essayons par contre de comprendre ce qu'il nous a révélé. Jean 10, 38. Mais si je l'ai fait, les désignant ses œuvres, les miracles, les signes, comme je l'ai dit plus tôt, mais si je l'ai fait, même si vous ne croyez point, si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Ceci au moment où le Seigneur Jésus est sur la terre, à, dirons-nous, des milliers de kilomètres du ciel, eh bien là, le Père est en lui et il est dans le Père. C'est une réalité spirituelle que nos capacités humaines ne peuvent pas saisir. Jean 14. J'accélère un peu au risque de vous fatiguer. Versets 10 et 11. Ne crois-tu pas, dit-il à Philippe, voilà, c'est surtout cela, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Bien-aimés, pensez à ceci, ce mystère de la relation du Père et du Fils qui sont l'un en l'autre, éternellement, même si physiquement le Seigneur Jésus, homme, est sur la terre et que son Père est au ciel, ne se conçoit que par la parole de Dieu. N'est-ce pas? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Par la parole de Dieu seul, on peut approcher ce mystère. Autrement dit, dès que nous essayons de bâtir un système théologique qui n'est pas soumis intégralement à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne comprendrons rien au mystère de Dieu. Seule la parole de Dieu nous le révèle, et encore, bien incomplètement. Je veux dire bien incomplètement, non parce qu'elle manque de révélation, mais parce que nous avons du mal à la saisir. Donc Jean 14, 10 et 11, oui, 11 aussi, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Bien-aimés, vous ne saisissez pas ces choses, moi non plus, mais nous les croyons. Nous soumettons notre intelligence et nos capacités de raisonnement à ce que dit l'Écriture sainte. Il est dans le Père et le Père est en lui, et les œuvres l'ont démontré. Jean 16, 15. Vous noterez d'ailleurs que dans le discours de la chambre haute, il semble vraiment que le Christ se dévoile de mieux en mieux et de plus en plus à ses disciples au fur et à mesure des chapitres. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Nous avons déjà vu un aperçu de cela en prenant le verset 13 précédemment. Je vais donc passer. Jean 17, 21, c'est la prière sacerdotale, et en particulier la partie qui concerne l'unité des siens après son départ. Je lis le 20 pour avoir la phrase entière. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. La parole de Dieu. La parole des apôtres, c'est la parole de Dieu sur laquelle il a veillé pour qu'elle soit parfaitement inspirée et sans erreur. Donc, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et nous retrouvons un des défis que ce matin le Seigneur, par la bouche des frères, nous a en somme jeté. Notre unité, notre amour mutuel, doit être un reflet, comment est-ce possible, avec nos limitations et nos défauts et nos querelles et nos jalousies, etc., un reflet de l'unité incroyable du Père et du Fils. Voilà ce qu'il nous faut relever. Et donc,
parce que le temps a passé, je vais m'arrêter là. Il me reste en fait un point dans cette partie que j'ai intitulé « Un amour entre le Père et le Fils qui ne fait que croître ». Chose qui paraît incroyable parce qu'il est parfait et il croît néanmoins. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez comme impression de ces choses fortes et nombreuses que nous venons de voir, c'est l'extraordinaire révélation de Dieu qui nous est donnée dans le Christ. Et cette révélation nous est donnée par la parole de Dieu. Donc, en conclusion très pratique, je vous incite à continuer de lire la parole de Dieu, à la lire sans relâche, à la méditer régulièrement, à vous soumettre à ce qu'elle vous déclare. Et ainsi, vous croîtrez, et nous croîtrons moi aussi, dans la connaissance du Père et du Fils, qui est la vie éternelle.